Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui, donc après une dizaine de jours de test du Humidigi One. Alors bon, là il est avec sa coque. Une coque qui est sympa d'ailleurs, qui du coup prend pas des traces de doigts, rien. Qui permet de bien l'avoir en main. C'est une jolie coque. Alors ça cache le joli dos bleu Twilight du Humidigi One, mais bon, on est obligé de mettre une coque, hein, c'est du verre. Donc voilà, je vous montre un peu le très joli téléphone. Donc on va parler du design. Donc c'est un téléphone qui fait 148, je vais le rappeler pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de déballage, 148,4 par 71,4 et donc en épaisseur 8,3 mm. On voit que l'appareil photo ressort quasiment pas. Donc il existe en bleu Twilight, hein, c'est un bleu dégradé, quoi, et il existe en noir carbone. Donc voilà, ici vous avez le bouton donc marche arrêt qui fait en même temps lecteur d'empreinte, volume plus moins. Donc carte SIM ici, je ne sais pas si on va bien voir. Le tiroir, à mon avis, est en plastique par rapport au cadre, au châssis qui est en métal, donc ce qui fait qu'il y a une légère différence de couleur. Dessus, vous avez un micro d'ambiance. Dessous, une prise jack, USB-C, bon, micro haut-parleur. Là, au dos, les capteurs photo. Et désolé pour la notification, je vais me mettre en silence. Les capteurs photo, le flash, le double flash LED, devant un capteur photo, donc 16 mégapixels devant, et derrière 12 plus 5. On en reparlera un petit peu plus tard, donc on va en venir à l'écran. L'écran, c'est un écran de 5,9 pouces en HD+, 1520 par 720, donc un écran IPS. Joli écran, je vais mettre peut-être un peu plus de lumière. L'écran est joli, bien réactif. C'est du 5 points au niveau du multitouche. Mais bon, c'est pas gênant au quotidien. Donc on va regarder quelques photos. Non, je me trompe. Je suis tellement habitué aux gestes avec mon Xiaomi que j'essaye de faire les gestes. Donc, je vais vous montrer quelques photos. Les couleurs sont bien rendues, bien. Non, l'écran est très bien, c'est un joli écran. Alors vidéo, je vais vous mettre ma vidéo. Non, ça c'est de la musique. Alors, je vais vous mettre celle-là, allez, avec un peu de son.
Voilà, l'écran, très bien. Rien à dire sur l'écran, il est joli, il est bien lumineux, bon, c'est bien réactif. Donc pas de souci pour l'écran. Alors, on va passer aux spécifications et au logiciel. Donc c'est un Helio P23 qui fait tourner cet appareil avec donc en GPU un Mali G71 MP2. Alors à 700 MHz il tourne. Le Mali G71 c'est quand même celui qu'il y a dans le Galaxy S8 il me semble. Alors il tourne peut-être pas à la même fréquence mais vous avez 4 Go de RAM, 32 Go de ROM. Et vous avez, je sais pas si je l'ai dit, vous avez la possibilité de mettre une carte mémoire en plus de 2 SIM, c'est-à-dire que vous avez un tiroir à 3 compartiments. Donc voilà pour la partie hardware. Il fait toutes les fréquences 4G. Il fait même la B28, la B20, la B28. C'est un USB type C, c'est du Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN AC, 5 GHz. Voilà. Par contre, pour le logiciel, bon, c'est du stock. Il n'y a rien d'extraordinaire. Vous avez un tiroir d'application. Ici, vous avez, alors que vous pouvez enlever, hein, il suffit de... Voilà, ici, vous pouvez enlever voilà, la fenêtre avec les news Google. Donc le logiciel, qu'est-ce que je peux vous dire? Si j'ai eu un bug au déballage, au niveau l'empreinte, je crois que j'ai fait une empreinte au déballage, je me souviens plus. Ça a fonctionné quand j'ai voulu rentrer mon visage. Ça fonctionnait pas, il y avait un bug. J'ai eu une mise à jour, je suis tout de suite allé voir s'il y avait une mise à jour disponible. J'ai eu effectivement une mise à jour et ça a tout réglé. Donc là, il n'y a plus aucun bug. Donc j'ai pu régler mon visage sans problème. D'ailleurs, je vais vous montrer le test de l'empreinte. Voilà, qui fonctionne bien. Qui n'est pas des plus rapides, mais qui fonctionne bien. Je vais vous montrer le visage. Voilà. Ah oui, mais là, je vais enlever mon doigt. Ah, attendez. Je vais faire comme ça, parce que lui, il n'est pas rentré. On voit ici le bonhomme en bas. Voilà, il se déverrouille. Voilà, ça marche pas mal. Donc, dans la ROM, vous n'avez rien, aucune... alors si, vous pouvez, comment dire, inverser les boutons de la barre et la cacher. Ce qu'on ne pouvait pas faire, par exemple, sur le Mi A2 Lite. Voilà, ici, vous trouvez ça ici, navigation key. Donc, vous pouvez inverser les boutons et ici, donc, si vous faites ça, ça vous permet de la cacher. Sinon, en option, vous n'avez rien d'autre. Voilà, ici, rien. Alors, je vais vous montrer quand même. Donc, on est bien sur le MIDI J1 432. Donc, on est en 8.10.0. Voilà. Alors, la mise à jour sur mon blog, pardon,
Sur mon blog, où je vous montrerai après, bah, si, dans les captures d'écran. Ou sinon, sur mon blog, vous avez toutes les captures, etc. Comme d'habitude, un article. Donc, pas grand chose à dire hein, sur le software, hein, c'est du stock. Vous n'avez pas de galerie. Le Play Store est certifié. Bah, je vais vous montrer mes captures. Donc, je vais vous montrer déjà le Antutu. Donc, voilà le score qu'on arrive à faire. Alors, celui au P23, moi je trouve qu'il tourne pas mal. C'est un peu l'équivalent du Snapdragon 625. Donc, c'est bon petit pros hein, l'année dernière dans ces prix-là, dans cette catégorie de prix. On avait un 6750T donc, qui est gravé en 24 nanomètres. Ici, on a quand même un processeur qui est vachement mieux. Alors, donc, allez, j'en profite pour vous montrer les DRM. L3. Molotov, j'ai testé, ça fonctionne. MyCanal aussi. Alors, ici, c'est les capteurs. Hein. Vous avez, on va le voir ici, l'accéléromètre, proximité, luminosité, magnétomètre, gyroscope. Donc, vous avez la boussole, tout ça. Alors, je vais pas tout vous montrer les captures d'écran. Vous les retrouvez sur mon blog si vous avez besoin de plus de précision sur sur le matériel. Ouais, j'avais doublé, mais voilà, donc comme je disais tout à l'heure, c'est un 5 touches. GPS, on va en parler après. Voilà, donc le Google est certifié. Donc le GPS, nickel, ça fonctionne très bien. Pas de problème. 21 trouvés, 17 en utilisé, 3 mètres de marge. Bon, ici, on est même descendu à 2 mètres de marge en ayant moins de satellites. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Le réseau. Réseau Wi-Fi. Réseau Wi-Fi et réseau 4G, ça fonctionne. Bon, ça, c'est des scores que j'ai ici, malheureusement, dans mon coin. Hein. On n'est pas bien desservi au niveau des débits. Voilà, je crois que pour ce qui concerne le software et le hardware, on a tout vu. On va s'intéresser à la photo maintenant. Alors, logiciel photo, bon, il est simple. Il est tout simple. Hein. Vous avez image, vidéo. Et ici, vous avez les options. Donc, stéréo, ça veut dire effet bokeh, mode portrait, en fait. Hein. Et le mode panoramique, avec ici quelques réglages, notamment la taille de l'image que vous affichez à l'écran, etc. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Je crois que c'est le logiciel photo de Google. Et ici en vidéo, vous avez donc pareil, alors, en vidéo mode stéréo, ça m'étonnerait. Non, en vidéo, il n'y a pas de réglage spécifique. Donc je vais vous mettre dans la vidéo les photos que j'ai prises. Les photos, une vidéo. Comme ça, vous pourrez voir un peu la stabilisation. Et on se retrouve tout de suite après.
Donc voilà, vous avez dû voir les photos et les vidéos. Alors en appareil photo, si je vous ai dit non, je sais plus. C'est 12 plus 5 à l'arrière. Alors le capteur principal, le 12, c'est un Omnivision, un OV 128-70. À l'avant, donc c'est un 16 mégapixels. Et c'est un Samsung. C'est un S5K3P3 en Samsung. Euh, donc voilà pour la photo. Je vous ai déjà parlé du GPS, du réseau, du jeu. Ben, j'ai joué à un Real Racing, je vous mettrai dans un coin la vidéo. Je vais vous faire écouter du son. Alors la particularité de ce téléphone, c'est qu'il a un son stéréo. Ce qui est assez rare dans ces modèles, dans cette gamme de prix en plus. Et dans les modèles, comment dire, de marques chinoises, même si ce sont toutes des marques chinoises, hein, même les Xiaomi, on va dire les petites marques chinoises, vous avez un son stéréo, ce qui est pas mal. Alors, YouTube, non. Donc voilà, on va prendre le premier petite pub. Alors évidemment, c'est un peu moins puissant ici. Le son est très bon. Et en plus, comme je vous disais, il est stéréo. Alors c'est vrai qu'il est un peu moins fort ici, hein, c'est normal. Hein, c'est un haut-parleur de tête, donc il est forcément un peu moins puissant. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Donc le son est très bon. Alors la vidéo, du coup, ben, vous avez vu, hein, c'est YouTube, vous pouvez agrandir, etc. Quoi. Donc, je crois qu'on a fait le tour. L'autonomie. Alors l'autonomie, c'est une batterie de 3550 mAh. Il est livré avec un chargeur 2 ampères, donc 10 watts, donc vous avez une charge relativement rapide. Et l'autonomie, moi je trouve qu'elle est très bonne. Je sais pas si j'ai utilisé GSAM, mais moi je maîtrise pas bien GSAM. Je sais pas si ça va. Je l'utilise pas forcément tout le temps. En plus, là, je teste le Redmi Note 5, le Redmi Note 6, pardon, Pro. Donc, j'ai testé les deux en même temps. Donc, mais je peux vous dire que l'autonomie, vous ferez la journée tranquille. Et même plus. Hein. Après, ça dépend de l'utilisation, évidemment. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai parlé de l'écran, du hardware, les photos. Si j'oublie quelque chose, je vous l'ai dit. Donc c'est un full 4G 2 fois en plus. Hein, c'est-à-dire que les deux SIM sont 4G. Donc vous pouvez mettre 2 forfaits 4G sur le même téléphone. Avec la B20, B28, important. Je vous ai parlé de la mise à jour. Donc si par exemple vous l'achetez, que vous le recevez, vous étonnez pas s'il y a un petit bug. Faites la mise à jour et ça va tout régler. Oui, c'est la mise à jour que je voulais vous montrer tout à l'heure dans mes captures d'écran, mais je ne l'ai pas vu. Alors peut-être que...
Il me semble que j'en avais fait une. Si... je la vois pas. Peut-être enfin, si je la trouve, si j'ai bien fait une mise à jour, vous la verrez sur le blog ou je la mettrai en incrustation sur la vidéo au montage. Donc voilà. Voilà pour ce Humidigi One. Pas confondre avec le Pro. Hein. Le Pro, vous avez... qu'est-ce que vous avez de différence avec le Pro? Le Pro, vous avez 64 Go de mémoire interne. Ici, c'est 32. Sinon, c'est le même processeur, même écran, même capteur photo. La batterie, du coup, est un peu plus petite sur le Pro parce que vous avez derrière le système de charge sans fil, puisque le Pro fait charge sans fil. Donc, du coup, ils ont dû réduire un peu la batterie. C'est une 3250 mAh avec une charge 18 watts, donc une charge ultra rapide pour le Pro, et une charge 15 watts sans fil. Sinon, et le NFC, voilà, que vous n'avez pas sur ce modèle, mais que vous avez sur le Pro. Et le Pro, il vaut, je crois, une trentaine d'euros plus cher. Donc ça peut être intéressant pour certains si vous avez besoin du NFC, la charge sans fil si vous en voulez, etc. Bon, il n'y a pas une grosse différence de prix. Mais sinon, c'est le même boîtier, même écran, même processeur. Donc voilà, c'est si vraiment vous avez besoin du NFC ou de la charge sans fil. Et puis un peu plus de mémoire, mais bon, vous pouvez en mettre par carte mémoire, donc c'est ça à voir, comment dire, ça se réfléchit. Donc voilà, pour le test de ce Humidigi One, donc c'est un bon téléphone, sympa, il est pas lourd, on l'a bien en main, il est joli. Les photos de jour, bon, vous avez vu, hein, c'est relativement correct. C'est de nuit où ça se gâte. Bon, ça, je vous laisse juger. Hein, vous les verrez, vous les avez vus en incrus sur ma vidéo ou vous les verrez sur mon blog, sur mon article. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, likez si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas ma page Tipeee, vous avez des news. Là, j'ai toujours mon Redmi 8 qui est à... Mon Redmi 8, pardon. Mon Mi 8 qui est à vendre, 256 Go. Ce modèle-là est dispo à la vente maintenant, j'ai fini le test. Donc contactez-moi, je vous mets tout dans la description, vous allez dans la description, vous allez tout trouver. Où vous pouvez l'acheter, passer par mes liens, ça m'arrange. Voilà. Je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ce sera le test du Redmi Note 6 Pro. Allez, ciao.